Téléthon 31e du Lion, on a été, pour moi, est un succès sur la région. Donc ce jour-là, on a été, les Lions, il y avait plus de 17% de moins de collecte que l'année précédente, le jour du Téléthon. C'est-à-dire, on était à 75 600 000 le soir du Téléthon. Mais par contre, le lendemain dimanche, j'ai revu le responsable de Lyon, qui me dit, tu sais, Jackie, hier, on n'a pas été bien, on était vraiment mal, mais aujourd'hui, on est très bien, puisque le dimanche, les dons sont arrivés en grande quantité, et des forts dons. Donc, c'est-à-dire que de 75 600 000, le mercredi suivant, on était arrivé à 85 229 000. C'est important parce que le Téléthon, le 36-37 étant ouvert jusqu'à la fin du mois, je peux pas vous donner le chiffre, je vous donnerai pas, mais on est très bien. Ce qui est pour la région dont je m'occupe de la moitié de la Seine-Maritime, c'est-à-dire on a coupé la Seine-Maritime, une partie pour Oran, la partie pour le Havre. Je suis dans les mêmes chiffres que l'année dernière. Vous l'avez vu dans le journal aujourd'hui. J'ai pas les chiffres définitifs, mais je suis à plus de 450 000 € de collecte sur la région. Ça veut dire que les Sénomarins sont très généreux. Sur les affiches que vous avez eues cette année, il y avait une jeune femme qui était en photo. Cette jeune femme, il y a 1 an, était en fauteuil. Dans l'année, les chercheurs ont trouvé ce qu'elle avait. Elle avait une maladie génétique. Elle a retrouvé la marche. Elle est autonome, elle est chez elle, elle a une marche. Ils ont réussi en 1 an de temps, et au mois de juillet, elle a dû même remonter les falaises d'Étretat. Il y a une autre petite fille qui est en photo, qui a des lunettes aussi sur une autre affiche. Elle a été touchée par une rétinite pigmenteuse, c'est-à-dire que son destin, c'était d'être aveugle. Et elle n'y sera pas, puisque les chercheurs ont travaillé aussi sur cette maladie, une maladie génétique. C'est le laboratoire de Nantes, je crois. Et cette gamine ne perdra pas la vue. C'est important. Le Téléthon, 31 ans, on va faire la 32e année, en 2018, le 7 et le 8 décembre. Donc, on sera tous présents et pas trop tard pour le contrat, pas trop tard, d'accord? Mais au nom de notre présidente, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Merci. Donc moi je vais dire quelques mots. C'est vrai qu'au vu de ce qui vient d'être évoqué, on est particulièrement ravis d'être présents avec vous, à vos côtés, dans cette belle aventure, parce qu'on mesure complètement qu'il y a des résultats très importants, et effectivement, s'investir dans la recherche, c'est le seul moyen à un moment donné pour lutter contre de telles maladies, et c'est vraiment très important. Alors au niveau du centre de formation, c'est aussi un acte, alors c'est un acte de solidarité, c'est aussi un acte pédagogique, puisque l'objectif c'est que des stagiaires s'investissent. Donc ça fait la 2e année qu'on intervient auprès du Téléthon. Donc à chaque fois, il y a des responsables, des organisateurs parmi notre équipe, il y a des stagiaires, et je tiens à remercier et les stagiaires et notre équipe pour leur investissement. C'est vrai que c'est toujours, y compris, c'est un moment festif, parce que la journée, alors même si ça demande beaucoup d'organisation, etc., certainement des tas de soucis, parce que évidemment ça ne peut passer que par là malgré tout, mais le résultat est quand même très intéressant, et c'est vrai qu'on ne manquera pas de toute façon de vous rejoindre en fin d'année de la même manière, et je m'engage à ce que ce soit un tout petit peu plus tôt que cette année, voilà, que l'année dernière. Merci en tout cas, merci à tout le monde.